La Corée du Nord est principalement connue pour être un pays oppresseur où règne beaucoup de pauvreté. Cependant, ce qui pourrait en étonner plus d'un, c'est qu'il y existe un groupe de personnes issues de familles riches qui ont fait leur chemin à Pyongyang et dont le train de vie est plutôt opulent. La raison en est simple, les parents de ces enfants riches de la Corée du Nord font tout pour rendre leur vie un peu plus occidentale. En théorie, quand on parle de personnes fortunées, on ne pense pas tout de suite aux adolescents ou aux jeunes ayant la vingtaine. Nous imaginons plutôt des hommes et des femmes plus âgés qui font des affaires depuis des décennies, réussissant ainsi à accumuler une grande fortune. Mais détrompez-vous, il existe bel et bien un groupe d'enfants privilégiés. Ils constituent 1% de la population de la Corée du Nord et habitent une partie exclusive de Pyongyang connue sous le nom de Pyonghwaton. Un jeu de mots en rapport avec Manhattan. En sachant que l'économie de la Corée du Nord est faible et que la plupart des gens gagnent environ 10 $ par mois, ces enfants ont réussi à devenir millionnaires, soit en bâtissant leurs propres empires, soit en prenant des décisions sages et stratégiques avec l'argent de leurs parents. Ces enfants sont appelés les Donju, ce qui signifie les maîtres de l'argent. Ce qui est fou, c'est que les Donju occupent habituellement des postes dans le gouvernement. Comme dans d'autres endroits dans le monde, si vous avez de l'argent, vous possédez du pouvoir. En Corée du Nord, être riche signifie vivre un style de vie complètement différent de la population et permet peut-être même de s'octroyer un privilège ou deux. Vivre en Corée du Nord veut également dire que vous êtes coupé du monde extérieur, sauf pour les Donju et leurs familles. Ils ont la possibilité de profiter des choses venant du monde occidental, comme la musique. Ils peuvent être un peu en retard sur les tendances musicales actuelles, mais ces privilégiés ont accès à la musique pop comme celle de Britney Spears. Ils ont également les moyens, grâce au marché noir, de se payer des enregistrements de programmation occidentale. Il n'est pas rare non plus que les enfants des autorités militaires fassent des études collégiales en Chine et y gagnent de l'argent. Ils envoient ensuite cet argent en Corée du Nord pour aider à augmenter la richesse de leur famille. Le fait même qu'ils puissent voyager entre Pyongyang et la Chine est un avantage très important qui n'est pas donné à la plupart des familles nord-coréennes. L'un des autres grands avantages d'être un enfant riche en Corée du Nord est que vous n'avez pas à attendre longtemps pour obtenir l'approbation du gouvernement pour l'achat d'une voiture. Vous apprendrez que la population dépense en moyenne 40 000 $ pour une petite voiture compacte, ce qui est assez fou. Les enfants riches de la Corée du Nord peuvent quant à eux s'offrir beaucoup plus et conduisent d'onéreuses voitures de marque Audi ou BMW. Même sans les taxes folles et les frais d'importation, ces voitures sont extrêmement chères. On supposera donc que le gouvernement apprécie le gain supplémentaire d'argent. Concernant le shopping, alors que le monde occidental est traditionnellement considéré en Corée du Nord comme le mal incarné, ces enfants riches peuvent se permettre de faire leurs emplettes dans des endroits comme Zara, Nike et H&M. Cela leur permet d'acheter des choses que nous tenons pour banales, comme des leggings, des collants et des vêtements de sport. Techniquement, ils doivent toujours s'habiller de façon conservatrice comme le reste de la population, mais quand ils sont à la salle de gym, ils estiment que c'est le bon endroit pour exhiber ces tenues occidentales ainsi que pour montrer un peu de peau et les courbes de leur corps. Une fois que ces enfants riches ont fini leur shopping, c'est au tour de leur estomac d'être rempli. Un fait surprenant et déprimant au sujet de la Corée du Nord est que la nourriture y est difficile à trouver. Entre famine et mauvaise gestion de l'approvisionnement alimentaire, la population du pays est mal nourrie. On estime même que les enfants de la Corée du Nord sont plus petits et moins développés que les enfants de la Corée du Sud en raison de leurs habitudes alimentaires différentes. Bien sûr, cela ne s'applique pas aux 1% des enfants riches. Pour eux, la nourriture n'est pas un problème. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'argent permet pas mal de choses. Vu que ces enfants peuvent se permettre d'entrer dans un restaurant, ils peuvent obtenir un bon steak et une pomme de terre au four pour 48 $, ou encore trouver de la nourriture rapide entre 7 et 10 $. Rappelez-vous plus haut, nous avons dit que le salaire mensuel moyen des Nord-Coréens était de 10 $. Ces enfants riches de Corée du Nord vivent ainsi dans un autre monde, pouvant dépenser quelques mois de salaire d'une personne moyenne juste pour un repas gastronomique. Précisons qu'en Corée du Nord, même quelque chose d'aussi simple que de profiter d'un cappuccino démontre l'étendue de votre richesse dans ce pays. En plus de manger gastronomique et de faire du shopping, ces enfants riches aspirent toujours à plus de divertissement. Nous avons mentionné auparavant le gymnase, un lieu où ces privilégiés peuvent se vêtir à leur guise. Dans ce même lieu, il n'est pas rare de voir des gens courir sur des tapis de course devant des films de Disney passant à la télévision. Outre le gymnase, il y a aussi un salon de quilles très populaire au centre de Pyongyang. Il n'est populaire que par son côté très prisé car à cause du droit d'entrée exigé pour y adhérer, il est inaccessible aux gens ordinaires. Il est évident que l'ouverture et l'accès de la Corée du Nord au divertissement peuvent sembler un peu en retard par rapport au reste du monde, mais les Donju essayent d'y remédier, notamment à travers le parc de loisirs à Pyongyang où l'élite peut profiter des manèges et des films 3D. Ce parc comprend une arcade, des autotamponneuses et à peu près tout ce que vous pourriez trouver dans un petit parc d'attractions. Kim Jong-un a également ordonné la construction de plus de parcs d'attractions, notamment aquatiques ou encore dédiés au skate et au roller. Par ce biais, le pays tente de rattraper lentement son retard et ce sont ses enfants riches qui en profitent. Ainsi, en commandant tous ces différents parcs, le dirigeant a introduit une manière différente de profiter de la vie pour les citoyens du pays, au moins pour leurs citoyens riches.
Kim Jong-un est probablement très conscient du niveau de vie différent entre les riches et les pauvres et il ne fait pas grand-chose pour le changer. Voire même, il encourage probablement cet écart. Parmi les plus riches figurent les hauts gradés militaires du pays qui voyagent souvent dans le monde entier où ils achètent des marchandises comme des télévisions, des films, de la musique et plus encore. De retour en Corée du Nord, ils les vendent à un prix très élevé. Il sera donc intéressant de voir à quel point la Corée du Nord changera au cours des prochaines décennies grâce au Donju et à leur besoin de dépenser de l'argent et d'être divertis. En parlant de divertissement, le groupe d'enfants riches de la Corée du Nord a également accès au luxe de profiter de vraies vacances. La station de ski Masek Pass, où vous pouvez dévaler les pentes et séjourner dans l'une des 120 chambres de l'hôtel, est réservée aux touristes et à l'élite des enfants nord-coréens. Pour environ 100 $ la journée, on peut skier et profiter des commodités de la station. Par contre, il faut compter 500 $ pour 2 nuits, un séjour à l'hôtel, l'école de ski ainsi que le transport. Le complexe propose des motoneiges importés et un téléski autrichien, et vous n'y trouverez certainement que les familles les plus aisées. Par contre, si vous cherchez un climat plus chaud, il y a aussi le club d'équitation Miriam. Les leçons coûtent 35 $ et vous pouvez tout apprendre sur la façon de monter, l'équitation en général et les soins à apporter aux chevaux. Comparé à la station de ski, le club d'équitation semble bon marché, mais comme je l'ai déjà mentionné, un mois de salaire est généralement d'environ 10 $. Ainsi, une famille en Corée du Nord aurait beaucoup à sacrifier pour une simple leçon d'équitation. Dans le registre de ce qui peut coûter plus d'1 an de salaire en Corée du Nord, la chirurgie plastique est quelque chose qui est utilisé par de nombreuses femmes nord-coréennes. Ces femmes tentent de façonner leurs paupières et leur nez afin d'avoir un look plus occidental, car cela leur ouvre plus d'opportunités pour le travail et leur ascension. Ces opérations coûtent habituellement au moins 200 $ avec un bon chirurgien plastique, mais pourquoi est-ce autorisé tout d'un coup ? La Corée du Nord en a eu assez d'être laissée pour compte quand il s'agissait de l'industrie et de la mode et de la beauté, alors que les femmes sud-coréennes, quant à elles, sont souvent citées parmi les plus belles au monde, même si elles sont passées sous le bistouri. Contrairement à ce qui se passe dans les villes de l'Ouest américain comme Los Angeles et New York, où les hommes et les femmes subissent des opérations de chirurgie plastique aussi facilement que s'ils allaient au spa, la Corée du Nord n'atteindra probablement jamais ce niveau. Après tout, il ne faut pas oublier que c'est toujours un pays qui contrôle fortement les couleurs et les habits que vous portez, et à quoi vos cheveux devraient ressembler. Passons maintenant au divertissement. Pour le Nord-Coréen moyen, l'accès aux discothèques de la ville est restreint, mais il y a certains privilèges octroyés aux touristes qui visitent. Cela signifie que les enfants les plus riches du pays peuvent aussi en profiter. Habituellement, les hôtels locaux organisent parfois des soirées pour alimenter la vie nocturne. Techniquement, ces avantages ne sont pas ouverts aux résidents, mais il se murmure que le 1% des habitants les plus favorisés profitent de ces opportunités en utilisant leur position de pouvoir et d'argent pour entrer. Alors que le touriste moyen peut trouver un casino ou un bar vide, il se peut qu'il y ait quelques-uns des habitants les plus prestigieux de Pyongyang assis à côté d'eux. Même chose pour les boîtes de nuit où l'on les retrouve pour danser toute la nuit et soulager le stress que procure la vie en Corée du Nord, même quand on fait partie du 1% de privilégiés. S'il y a une chose que vous devriez retenir de cette vidéo, c'est que l'argent aide beaucoup dans la vie. Il y a ainsi plusieurs choses que les enfants riches de la Corée du Nord peuvent faire, comme porter des vêtements colorés, moulants, exhiber un peu de leur corps, porter des tenues tendances et occidentales, subir une chirurgie plastique, etc. Bien sûr, avoir une immense fortune ne signifie pas que ces enfants riches peuvent décider de peindre la ville en rouge. Ils doivent toujours se conformer aux règles du pays et faire profil bas. Pourtant, ces enfants n'auront jamais faim. Vous les trouverez souvent conduisant les dernières voitures de luxe, en vacances dans les meilleurs complexes disponibles et dînant aux tables des meilleurs restaurants. Il serait même possible de les trouver en train de siroter des boissons pour adultes qui sont brassées spécialement pour la Corée du Nord. En général, il est juste de dire qu'ils sont presque comme ces jeunes privilégiés qui font la fête toute la nuit à Manhattan, ou dirons-nous plutôt Pyeonhattan. Alors dites-nous, voudriez-vous avoir la vie d'un enfant riche en Corée du Nord ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!